La vidéo que je propose à la suite de cette introduction va être au sujet de la courbure de la Terre, qu'on nous dit être sphérique et qui devrait donc se trouver partout ou presque partout visible. Eh bien, c'est précisément cette absence visible de courbure qui est à l'initiative du mouvement platérien dans le monde. La plus grande erreur, souvent faite à leur sujet, est de croire que ce mouvement platérien est parti d'une volonté ringarde de maintenir d'anciennes croyances ou d'une volonté de réinstaller dans le monde l'idée de l'existence d'un créateur. Or, c'est bien plus honorable que ça. C'est un mouvement initié par une réelle conscience pragmatique et qui part en partie de personnes comme moi qui aiment les sciences et qui perçoivent les mensonges dans ce que nous dit la science officielle, et en premier lieu ceux de l'actuelle astrophysique. Le mouvement platérien est aujourd'hui un mouvement mondial qu'on a du mal à exactement quantifier pour son caractère inofficiel, mais qui avec certitude prend de plus en plus d'ampleur. Parti principalement des États-Unis, il défend beaucoup plus qu'une croyance, mais à présent la certitude que nous vivons sur une Terre plane et non sphérique. Sur quoi se base cette idée qui, à première vue, j'en conviens, peut paraître saugrenue? Eh bien, en tout cas, à ses débuts, principalement sur le fait qu'on voit beaucoup trop loin à l'horizon et beaucoup trop d'objets qui ne devraient plus se voir sur une Terre sphérique. Une forme plane de la Terre qui jusque-là, on avait réussi à cacher aux populations, mais un mensonge qu'il devient aujourd'hui impossible de maintenir, du fait de l'évolution des systèmes optiques, des zooms, mais aussi des caméras et autres appareils photo désormais disponibles au public. Des systèmes à la fois de plus en plus puissants, mais aussi de plus en plus abordables par le grand public. Et de plus, avec l'avènement d'Internet, on a là un système de partage d'informations qui est en train de prendre le pas sur les grands médias et qui là permet le partage d'informations dans la population sans avoir à passer par le filtre de nos élites menteuses. Des informations sur les réseaux sociaux jusque-là essentiellement basées sur le partage de photos et de vidéos, prises d'objets beaucoup trop lointains, qui aurait dû passer derrière la courbure de la Terre si elle avait été sphérique, et qui pourtant restent encore visibles à l'horizon, ou bien reviennent à la vue grâce au zoom de nos appareils, qu'ils soient de photos ou bien de caméras. Pourquoi ne pas prendre cette perche que je tends ici et essayer de comprendre ce qui concrètement se passe dans ce phénomène platérien? En dehors de la physique s'appliquant à la Terre sphérique, et que je connais bien pour l'avoir moi-même étudié lors d'études universitaires, et plus encore que j'ai enseigné pendant 30 ans, eh bien, en dehors de cette science-là, donc, que j'affirme, basée principalement sur des notions de mathématiques, un système de pensée, autrement dit, que l'on apprend notamment à l'université. Eh bien, en dehors de ce système de pensée, qui n'est qu'un système, qui ne prouve rien, contrairement à ce que la majorité des gens dans ces populations croient, eh bien, en dehors de ça, les seules preuves dont bénéficie la population et qui restent à son niveau de compréhension, ce sont en premier lieu les photos et vidéos que nous montre la NASA au sujet, notamment de la Terre vue de l'espace. Et c'est en deuxième lieu aussi le fait que les objets à l'horizon disparaissent et disparaissent en commençant par le bas. Or, pour ce qui est des photos de la Terre provenant de la NASA, ou bien des vidéos prises dans l'ISS, et encore mieux sur la Lune, nous avons prouvé à maintes reprises que tout est faux et fabriqué, soit sur Photoshop pour ce qui est des photos, soit sur écran vert pour ce qui est des vidéos. Quant à la pesanteur, elle est simulée soit à l'aide de harnais, soit dans des avions 0G, soit dans des piscines. La NASA possède en effet, nous le savons aujourd'hui, le plus grand écran vert du monde. Et la maquette de l'ISS a été construite dans une piscine de manière à faire se mouvoir les astronautes lors de sorties en y simulant la pesanteur. En dehors de la construction du système mathématique au service de ce mensonge, et en dehors de ces fausses photos et vidéos dignes de films de Walt Disney, eh bien, la Terre globe et l'existence de l'univers n'est plus qu'une religion, organisée par deux grands prêtres qui se font appeler scientifiques, et qui viennent avec des discours
et des références mathématiques aussi obscures que jadis celui de l'Église avec sa Bible. Parce que même les preuves de courbure, figure-toi, dont nous disposions visibles dans nos vies, aujourd'hui nous ne les avons plus. Ces preuves, ou plutôt ce qui nous a été présenté comme preuve tangible jusqu'à ce jour, eh bien, avec les instruments optiques désormais à notre portée, même elles, nous les avons détruites. Ces objets, par exemple, ces bateaux à l'horizon qui disparaissent, nous dit-on, derrière la courbure physique de la Terre, eh bien, réapparaissent à l'horizon dès que nous utilisons des zooms. Tout ça réuni fait que le plus étonnant aujourd'hui n'est pas qu'il y en ait comme moi, bien qu'ancien professeur de physique, pour affirmer que la Terre est plane et non sphérique. Le plus étonnant devient qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde que ça pour maintenant faire vaciller cet énorme mensonge de la Terre sphérique. Nous avons beaucoup trop d'éléments aujourd'hui pour continuer à le croire. Parce que voyons, si ces disparitions d'objets par le bas à l'horizon étaient en fait dues à la courbure terrestre du fait de sa sphéricité, eh bien alors peu importe la puissance des caméras, peu importe la puissance des zooms ou encore des lunettes utilisées, les bateaux qui ont disparu à l'horizon ne devraient plus revenir à la vue. Sur une Terre sphérique, l'horizon serait un lieu optiquement indépassable, qui ne permettrait pas le retour à la vue par l'utilisation de zooms. Voilà donc comment a commencé ce mouvement platérien dans les années 2013-2014, essentiellement.